Nous sommes le 2 avril 2019. Je vais vous donner le lien de la vidéo qui va nous concerner. J'espère que vous le voyez suffisamment bien pour que vous puissiez l'enregistrer, bien que je vous donnerai le lien en vous nommant la vidéo. Voilà. Ceci étant dit, avant d'aborder ce sujet, je voudrais que nous sachions, je voudrais vous mettre en garde sur ce que nous avait dit en son temps lors de l'élection du président de la République en 2017. François Asselineau avait fait son travail. Il nous avait bien démontré que le TUF, le TFUE, alors le TFUE, je pense que vous savez ce que cela veut dire, hein, c'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Eh bien, il avait bien parlé de désindustrialisation accélérée par l'article 32 et 63 de notre pays, hein, puisque les établissements, les grandes sociétés partaient à l'étranger pour gagner toujours davantage et en payant beaucoup moins les ouvriers étrangers. Par l'article 106, vous le savez, les services publics étaient démantelés, on bradait notre patrimoine public national en vendant tout. Je passe. Par l'article 121, la protection sociale était attaquée. Par l'article 168-169, la santé était subordonnée au profit. Je passe sur l'article 38 et 39, l'agriculture et les pêcheurs condamnés. Et enfin, par l'article 42, diplomatie soumise à Washington. Bien. Je vais m'attacher sur un point précis. Une question des plus importantes. Pourquoi les gilets jaunes sont-ils sur les ronds-points? Eh bien, c'est très simple. Par la vidéo dont je viens de vous donner le lien et qui s'intitule, entre guillemets, « 7. Ce qui m'inquiète » de François Boulot, avocat des gilets jaunes de Rouen, vidéo qui est passée sur Sud Radio du 10 février 2019. La question qui lui a été posée par les journalistes est la suivante: quelle est la réforme la plus importante dans ce pays qui souffre d'augmentation notable des salaires au niveau des actifs? Et je le répète, c'est ce qui provoque le mécontentement général. C'est un point capital. Bon, il y a eu les propositions d'augmentation des carburants, mais chaque chose en son temps. Si on parle sur plusieurs sujets, vous n'y comprendrez pas grand-chose. Bien. Globalement, et en général, quand dans une famille, vous avez les enfants et les parents qui travaillent normalement et qui produisent suffisamment, il y aura à manger pour tout le monde et personne ne tirera le diable par la queue. Il en est de même sur le plan national. Ainsi que le propose l'avocat François Boulot sur le pouvoir d'achat. Ceci à partir de la 35e minute de la vidéo. Il dit bien qu'il faut augmenter les salaires dans ce pays. Oui, mais augmenter les salaires, les PME n'en sont pas capables. Elles n'en ont pas les marges. Les sommes données au titre du CICE, qui est un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, sont considérables puisque c'est 40 milliards par an, dont 20 milliards consacrés aux grandes entreprises du pays qui n'en ont pas besoin. Elles avaient distribué 47 milliards de dividendes en 2017, donc sur les actionnaires, n'est-ce pas? 57 milliards en 2018, record d'Europe.
ces grandes entreprises ne créent pas d'emplois, puisque depuis plusieurs années, elles délocalisent dans les pays étrangers pour réduire leurs coûts de production et augmenter leurs marges, donc leurs dividendes. Ce sont donc bien les PME qui créent l'activité économique dans notre pays. Il faut donc concentrer les dispositifs d'aide fiscale sur les PME, ce qui va permettre de retrouver une saine marge de manœuvre et supporter des augmentations de salaire. Et alors, vous ne verrez plus aux quatre coins de l'Hexagone et à tous les carrefours des gens qui protestent, des gens en gilet jaune qui se font martyriser et qui aujourd'hui se font empoisonner avec des substances chimiques. On se moque de qui? Pour les grandes entreprises, la part des dividendes sera bien moins importante, ce qui n'est pas un problème, puisque d'après le rapport Oxfam récent, dans la création de la valeur ajoutée, 67% servaient à la distribution des dividendes, 25% à l'investissement des entreprises et 5% pour les salariés. Or, Sarkozy, en son temps, proposait lors de son quinquennat un tiers pour chaque. Voyez la différence, hein, puisque 100% divisé par 3, ça fait grosso modo 33%. Passer de 5% d'augmentation pour les salaires à 33% d'augmentation, ça fait une sacrée différence sur, grosso modo, 60 milliards. Évidemment, les perdants seront les actionnaires. Mais ne l'oubliez pas, les actionnaires ont 5 ou 6 voitures, 3 ou 4 chaumières, villas et autres, et leur argent qu'ils vont toucher de cet actionnariat va aller où? Il va aller dans la spéculation, donc pas dans le commerce. Ne l'oubliez pas, ceux qui ne peuvent acheter ruinent ceux qui veulent vendre. Et en plus, ça fiche un bordel pas possible dans le pays, alors qu'on peut se passer des CRS, des compagnies républicaines de sécurité, hein, qui envoient à tort et à travers des grosses balles de ping-pong, hein, qui massacrent les visages, qui font éclater les bras et les mains, et nous n'arriverons jamais arrière. Sinon, vraisemblablement un jour ou l'autre, à la prise de pouvoir par les militaires. Si c'est ce que vous voulez, Français, ne bougez pas. Enfin, moi je vous ai dit l'essentiel, et François Boulot ajoute à la fin, précisons que la revendication principale des Gilets jaunes avant que le RIC ne soit évoqué était la volonté que la politique serve les intérêts de 99% de la population et non plus le 1% des plus riches. Donc, justice fiscale et sociale. Je pense que vous avez compris et que vous vous attacherez à aller voir les documents qu'a produit François Asselineau sur le TFUE en Europe et que vous étudierez ou que vous écouterez ou visionnerez ce qu'a pu raconter François Boulot, qui est loin d'être un imbécile. Voilà, je vous remets le lien de la vidéo. Maintenant, citoyennes et citoyens, faites votre travail, faites votre devoir, vous n'aurez rien sans rien. Il faut à tout prix que vous soyez au courant. Le jour où vous serez au courant, vous ne serez plus roulé dans la farine. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon intervention aura peut-être secoué les gens ou la nonchalance de 80% de la population. Encore merci à vous, j'espère que vous voyez bien le lien, mais rappelez-vous de François Boulot et de sa réflexion, c'est ce qui m'inquiète. Alors, merci de m'avoir écouté et à bientôt.